Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous pratiquer. Bienvenue dans votre émission Refait le Monde. L'émission vous aide à mieux comprendre l'évolution de l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Mercredi 7 novembre 2022, 35e jour de détention et de privation de liberté pour le fondateur de Joma Group, dont Joma Media est une des filiales, Kabine Silla alias Bill Gates. Il a toute notre pensée, notre compassion. Depuis hier, on connaît le communiqué final du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu le dimanche dernier à Abuja, au Nigeria. Depuis, chacun y va de son commentaire sur les passages concernant la Guinée. D'aucuns pensent que c'est la junte qui s'en sort plutôt bien et d'autres, par contre, estiment que, dans un langage très diplomatique, la CEDEAO a exigé que le dialogue soit inclusif et qu'on garantisse la sécurité et la liberté à l'ensemble des participants. Pour notre part, nous reviendrons à nouveau sur le contenu de ce communiqué final qui a été commenté à chaud hier par le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, dans cette même émission, après le passage, bien entendu, du président du PDN, Lansana Kouyaté, qu'on va joindre au téléphone. Projet de rénovation des écoles. Les chiffres donnent le tournis au-dessus du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, qui s'élève un épais de parfum de surfacturation. Les langues se délient cependant. Ce soir, d'ailleurs, nous l'avons annoncé dans l'émission d'hier, Lamine Moïma Sissé, qui dirige donc ce dossier d'enquête, il va nous éclairer tout à l'heure à travers nous et toute l'opinion. Et puis le président de la transition qui veut une plus grande fluidité dans la délivrance des passeports biométriques, mais la colère du colonel Mamadi Doumbouya demeure sans effet. En cause, un désordre entretenu à dessein et dont les enjeux sont d'ordre à la fois financier et politique. Mais de quoi procède ce désordre et quels en sont les acteurs? Réponse tout à l'heure dans l'autre dossier d'enquête qui a aussi été annoncé hier avec Habib Marwan Silla. Lamine Moïma Sissé, bonsoir. Bonsoir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, justement. Habib Marwan Silla. Lamine Moïma Sissé, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir. Boubacar Sansobari, bonsoir. Bonsoir à tous. Cheikh Sadibou Ndoye, bonsoir. Bonsoir. Lamine Moïma. Non, Habib Marwan Silla. Ah, d'accord. Lamine Moïma Sissé, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Cheikh Sadibou Ndoye, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Sekou Keita, bonsoir à vous également. Oui, bonsoir et bonsoir Habib, à celui qui a oublié la mallette ou laissé la mallette dans la chambre, du côté de Abuja, là-bas au Nigeria. C'est qui? C'est un Guinéen? Pour le moment, l'identité n'a pas été révélée, mais certainement les jours à venir, on aura Vous êtes dessus, bien évidemment, et j'espère que la diplomatie guinéenne sera très loin de cette mallette. En tout cas, on est en train de fouiller. D'accord. Et nous sommes au mois de décembre et non novembre. Oui. Bien sûr. Allez-y, Habib Marwan Kamara, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Surtout que cette mallette aurait été retrouvée dans une des chambres qui a été occupée par un ancien chef d'État béninois et le seul chef d'État ancien qui était présent à ce sommet. C'est Toumaya Iboni. Donc suivez mon regard. Je pense que Monument, diplomatiquement parlant, il comprendra de quoi je parle. Ah, donc les valises aussi jouent un rôle? Mais bien sûr. Attention, les valises ont un rôle capital dans la diplomatie. Je sais, vous vous rappelez certainement de Pierre Péan, la République des Mallettes. Donc on est dans la même configuration? L'avenir nous en dira mieux. Oui, mais est-ce que la Guinée a suffisamment d'argent? Admettons que cette valise soit conditionnée à partir de la Guinée. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement a suffisamment d'argent? Oui, je ne le sais pas, mais c'est évident. Nos différents gouvernements se promènent toujours avec des valises. Baïla Modou Traoré, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, le spécialiste des biscuits, vous dites que vous passez la main aujourd'hui à Boubacar Sansobari, c'est ça? Oui, alors passez-lui la main, puisque ça, c'est votre rubrique. Oui, Boubacar Sansobari. Alors, à vous l'antenne. Merci. Très rapidement. Merci. Alors, on va parler, je ne sais pas s'il faut appeler arnaque ou extorsion de fonds, à laquelle se livrent des gendarmes dans le sillage notamment de la lutte contre la vente illicite des médicaments. Vous savez que les autorités, c'est vraiment s'il y a une des choses qu'il faut saluer, c'est que pour une fois, elles ont réussi relativement à indiquer, à annihiler le processus de vente illicite des médicaments. Sauf que il y a des commerçants
qui ont encore leur stock dans leurs différentes échoppes, qui essaient de continuer à liquider le stock qu'ils avaient. Et voici, frauduleusement ou bien officiellement? Clandestinement. Donc frauduleusement. Même plus clandestinement qu'avant. Alors, voici comment est-ce que les gens procèdent généralement. C'est que devant leur échoppe, on met d'autres types de marchandises. Par exemple, je ne sais pas, on peut ouvrir une espèce de kiosque Orange Money. On procède au trompe-l'œil. Voilà. Alors, mais quand quelqu'un qui disposait de produits pharmaceutiques vient et que les deux se comprennent, il passe derrière le truc, on lui donne un carton, l'intéressé sort, ni vu, ni connu. Alors, il semble que... Cela se passe encore à Conakry? Oui, à Conakry. Les gendarmes sont impliqués? Je vais vous expliquer. Alors, les gendarmes ont compris la tactique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se cache derrière un potentiel acheteur de produits. Alors, on l'envoie tout en le filant. Du coup, dès qu'ils récupèrent le carton contenant les produits pharmaceutiques, donc ils ont pris à la limite l'intéressé la main dans le sac. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? On l'envoie dans un truc de gendarmerie. Il y a une ONG de lutte contre la corruption qui est en train de mener une investigation dessus, qui nous a parlé particulièrement de la gendarmerie d'Abondi Rail. Vous savez, la petite gendarmerie qui est sur l'axe, la transversale T1, entre Kondebougni et le carrefour de Concasseur. Donc, et ils ont ces jours-ci gardé là-bas deux vendeurs de produits pharmaceutiques auxquels ils ont extorqué respectivement 6 millions et 3 millions 500. Le truc s'est réglé à ce niveau-là. À l'amiable. Moyennant le paiement de ces deux montants. Moyennant le paiement de ces montants. Et nous sommes en train d'investiguer. Il y a de plus gros montants encore où on parle de dizaines de millions dans d'autres cas que nous allons, sur lesquels nous allons revenir très prochainement. Et c'est factuel. On va pouvoir le prouver. Donc quasiment on n'a fait que différer le problème. Pensant que oui, on est en train de lutter contre la vente illicite des médicaments, on a juste donné une autre forme qui permet aux corabiers de se faire des sous. En tout cas, il y en a qui trouvent le moyen de récolter pas mal de sous. Dans tout ça, où se trouve le haut commandant de la gendarmerie? Je voudrais ajouter, dans le même sillage, il y a aussi une autre forme d'extorsion de fonds qu'on fait peser sur d'autres types de citoyens. Alors, ça c'est au nom de la... Comment je vais dire ça je ne sais pas s'il faut les appeler la gendarmerie contre des mœurs. Alors, une fois la nuit, quand on retrouve dans un véhicule au bord de la circulation, un monsieur et une dame à l'intérieur, quand on les saisit, directement on leur prélève énormément d'argent. Et vous savez que c'est dans le sillage on va dire, de l'adultère, des relations qui ne devraient pas avoir. Alors, c'était ça, hein? Oui, c'est pas incestueuse. L'adultère. Normal, parfois. Non, je finis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on les prend là-dedans, généralement, c'est ou le monsieur ou la dame n'a pas envie d'être dévoilé pour des raisons de pudeur. Ou les deux à la fois. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On profite de ça pour leur tirer énormément d'argent. Moi, il y a des gens qui m'en ont saisi. Alors, le haut commandant doit être interpellé. Il y a des gens qui m'en ont... C'est vrai, il n'y a pas que la gendarmerie qui procède, la police aussi. Il y a aussi la police. D'accord, donc au stade le commissaire divisionnaire s'empile aussi est interpellé. Tous les deux sont interpellés, oui, très rapidement. Et surtout, le plus, à mon avis, le plus interpellé, c'est le procureur général et les procureurs d'instance. Pourquoi je le dis? Parce que je me rappelle que quand Charles White avait pris les commandes du parquet général, c'était l'un de ses chantiers et on avait vu les résultats. Parce que ce qu'il a dit, ça c'est monnaie courante, on le sait, même dans la circulation routière. Si on vous trouve aujourd'hui, par exemple, il vous manque votre permis, etc., on ne va pas vous coller
une amende et puis aller payer au trésor public. Ça, c'est de l'imaginaire. Vous allez toujours, on va vous demander en fonction de votre tête, en fonction de la marque de votre voiture, exactement. En fonction de comment, voilà, on va fixer un prix et vous allez, exactement. Grave, ouais. Et lorsque vous êtes aussi même au-delà de ce que Sanso a dit, les petits larcins d'adultère, il y a plein d'autres situations où vous pouvez vous retrouver, où vous êtes en tort. Vous préférez, vous, citoyens, par une longue procédure ou parfois question d'image, comme il dit, vous préférez régler les problèmes au commissariat. Voilà, exactement, c'est des choses qui arrivent. Mais ça aussi, c'est la responsabilité de ces officiers de police judiciaire qui relèvent aussi directement. C'est vrai, il y a la question hiérarchique administrative avec le haut commandement, mais il y a aussi que beaucoup, ce sont des OPJ qui relèvent aussi du parquet. Et c'est pourquoi il y avait eu à l'époque plein de suspensions pour des situations comme ça. Moi, pour les questions, les habilitations avaient été retirées. Ouais. Je me rappelle un jour, j'écoutais Charles White à la radio. Il ne badinait pas. Sincèrement, non seulement il est parti, il a engagé une guerre contre des procureurs parfois ou des OPJ indélicats. Exactement. Des OPJ exactement. Des habilitations il avait sévi. Et une fois, moi, j'avais été saisi par un ami qui était dans un commissariat qui avait des problèmes, comme je suis juriste, il m'a appelé. Et en partant, là-bas, c'était une question d'argent. Quelqu'un qui lui devait de l'argent, parce que ça ne se fait jamais. Ça aussi, c'est monnaie courante. Quelqu'un vous doit de l'argent, vous l'amenez au commissariat alors que c'est interdit. En partant, j'entendais justement Charles White à la radio le dire que ça ne se fait pas. C'est pas le travail des OPJ, c'est pas des huissiers de justice. Donc je suis arrivé, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais le ministre, civil, le procureur était à l'antenne tout de suite en train de dire ça, ce que vous faites. Dénoncer. Voilà, de dénoncer. Exactement. Donc ça, il faut que je le dis parce que le parquet général aussi, je sais pas, on ne l'entend plus, il n'est pas dynamique et du coup on reproche aussi. C'est quand d'ailleurs le ministre fait des injonctions. C'est pas évident de rivaliser Charles Wright en termes de. C'est vrai, mais il faut aussi prendre ses responsabilités et faire aussi. Oui, à la décharge des autorités, mais ce n'est pas une grande excuse, c'est aux victimes de se plaindre. Vous savez, en pareille circonstance, en pareil cas, si la victime se résigne, c'est très difficile de dénoncer ou sinon de combattre le phénomène. Pour des questions de perception, ce n'est pas toujours évident. Oui, non, je dis, attendez, dites-moi, quelqu'un, un militaire, des gendarmes comme ça se passe la nuit, notamment, et vient vous trouver, il vous verbalise et puis vous avez peur, vous avez peur pour votre image, vous lui donnez de l'argent. Comment la hiérarchie peut savoir pour le sanctionner si vous ne partez pas vous plaindre, parce que ça se passe entre vous et donc eux ils sont ensemble, ils vont pas se dénoncer parce que le butin ils vont se le partager. Donc je dis bien que ce sont les victimes. Maintenant, si vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas d'aller vous plaindre. Et malheureusement, vous prenez votre peine, vous continuez à se comporter. Par contre, moi j'ai vu des gens là-bas qu'ils ont verbalisé au stade et qui n'ont pas accepté. Et donc, quand vous poussez trop, eux-mêmes, ils ont peur, ils vous laissent parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est illégal. C'est de l'arnaque. Ce qu'ils font, c'est de l'arnaque. Et après, ils vous laissent, ils vous disent, bon, on pensait que c'est des bandits, on est tombé sur des situations comme ça, on pensait que c'est des bandits, après on vous laisse, on dit, bon, on était en truc, en vérification ou en... De patrouille. On est en patrouille, là. De routine, tout ceci, tout cela. Maintenant, par rapport aux médicaments, alors, on vous a dit, je vous dis très sincèrement que cette campagne est en grande partie réussi à ce jour. Et parce que vous parlez de clandestinité avant, ce n'était pas des clandestins. C'était assez ouvert. J'ai commencé par le saluer. Dans tous les quartiers, dans les J'ai commencé par le saluer. Dans tous les quartiers, dans les secteurs. En plus, il y a une injustice. C'est bien d'attirer l'attention sur les petits. Non, que cela soit un moyen pour eux de s'enrichir. C'est ça le problème. Attendez, vous pensez que toutes les drogues qui sont saisies sont déclarées à l'OCAD? Non, vous savez que quand ce n'est pas officiel, quand c'est officieux, et forcément c'est regrettable, mais il y a toujours la spéculation. Il y a toujours des raquettes. Il y a quand même une injustice. Mettez-vous en règle, et comme ça vous êtes clean, vous n'avez pas de problème. Il y a quand même une injustice avérée qu'il faille corriger. L'injustice là, c'est quoi? Parce que le problème se pose à deux niveaux. La personne qui commercialise, puisqu'il y a des critères, il faut être un médecin, il faut être ou un pharmacien, en tout cas il y a des critères, ou un professionnel justement. Mais au-delà de ça, il y en a quand même qui avaient, même s'ils ne sont pas professionnels, qui ont investi des millions, voire même des milliards pour quand même obtenir des stocks.
Vous venez vous fermer carrément. Je pense qu'à ce niveau-là, on pouvait faire double mission. La première, est-ce que les produits qui sont là sont de très bonne qualité? Est-ce que ces produits, on peut les commercialiser? Si c'est le cas, à la limite, qu'on donne la possibilité à ces personnes-là d'écouler au moins, ou quand même... Il y en aurait même sur ce sujet, il y en aurait même en réalité qui les passe à des pharmacies agréées. Bien avant, bien avant le lancement, ça c'était transfert. Bien avant même, ça c'était bien avant le lancement de ces opérations. Maintenant qu'on a lancé ces opérations, les magasins sont fermés avec ces boutiques. Et ces gens-là vivaient justement de la commercialisation de ces produits. Et ce sont des millions. Ce qu'on peut faire, on peut bien évidemment fermer s'il le faut, mais qu'on trouve une sorte peut-être d'alternative leur permettant quand même. Je l'informe que ça a été fait. Et ça depuis autant d'Alpha Condé. Permettez-moi. Autant d'Alpha Condé. Je donne cette précision. Non, c'est une précision que je donne et qui me paraît très importante. Allez-y, oui. Voilà. Autant d'Alpha Condé, oui. Autant d'Alpha Condé, vous savez, après l'évaluation qui a été faite là, à l'issue de laquelle évaluation, les 10 entreprises ont été, voilà, justement, les 10 importateurs, grossistes ont été retenus. Il a été demandé aux autres qui malheureusement ne font pas partie n'ont pas été choisis, donc d'évacuer un temps leur a été donné. C'était 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Il leur a été demandé d'évacuer leurs produits. Ça permettez-moi. Parce qu'après, la mesure était tombée déjà. Non, ce n'est pas tombé. C'était toujours en cours. Non, les gens malheureusement dans ce pays-là pensent que quand une décision est prise, c'est pour un temps, pas pour toujours. Tout le temps. Voilà, la décision en cours, c'est les autorités qui ont changé. Jusqu'à la